Et l'apôtre m'avait amené dans un ministère, je crois, je vous ai déjà raconté ça. On était allé dans un ministère et il me dit, en fait, les jeunes dans ce ministère-là, évangile comme ils respirent. Ils prêchent l'évangile dans les métros, dans les bus. En fait, ils ne parlent pas parfois de Jésus, hein, mais ils parlent de l'église. Ils parlent de l'église. Je veux dire ici, je vais remplacer le mot. Ils sont dans le bus, dans le métro, partout. ACER. Mais c'est certainement la plus grande église ici en France. C'est à cause des jeunes, c'est à cause de vous. Alléluia. Vous savez, les hommes de Dieu motivent. Alléluia. On peut casser, on peut également motiver, mais on motive. C'est vous qui parlez à l'université. C'est ce qu'on va faire. Alléluia. Pas simplement ce mois-ci, mais ça va être tout le temps. Alléluia. Quand on parle de méga église, il faut l'onction d'Anakazo. Alléluia. Il faut cette onction-là. Mais on va en parler tranquillement à partir du dimanche. Alléluia. Mais on va vite faire terminer ce qu'on a commencé à voir depuis mercredi dernier. Un thème extrêmement important. Gloire au Seigneur. Cette action, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Nous avons vu la première action. Et ces actions-là sont des métaphores. Vous savez, Dieu parle beaucoup plus par des images. Ça va pour tout le monde. Il va souvent nous parler par des images. Donc, ces métaphores recèlent un certain nombre d'enseignements, un certain nombre d'informations. Et c'est comme ça que Dieu parle. Le Saint-Esprit parle avec des images. Quand il nous parle, c'est toujours par des images. Même quand il vous parle, ça va être un rêve, ça va être une image. Quand il va parler à Pierre, ça va être une nappe il va dire, tue et mange. Pierre va dire, on n'a jamais mangé. La loi dit ceci, la loi dit ça. Mais Dieu voulait qu'il mange. Alléluia. Dieu va souvent nous parler par des images. C'est comme ça qu'il parle. Mais c'est un grand communicateur. Quand nous cernons les images de Dieu, nous allons comprendre les messages qui sont derrière. Ces images, ça va pour tout le monde. Donc nous avons vu la première image, nous avons parlé de quoi? De l'eau. Nous avons vu également le feu, n'est-ce pas? Nous avons vu certainement 4 actions du Saint-Esprit. Le feu, l'eau, nous avons vu le vent. Nous avons vu quoi d'autre? Nous avons parlé du vent. Alléluia. Du vent. Le vent va transporter des familles. Pas plus tard que ce soir, avant de venir ici, j'étais en train de décréter dans le monde spirituel. J'étais en train de, j'arrache des griffes du diable, des familles du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Et je décrète au nom de Jésus que des familles entières arrivent à l'église. Alléluia. C'est le vent de l'esprit qui va le faire. Ça va pour tout le monde. C'est le vent du Saint-Esprit. Je veux dire, le vent a une force, c'est un agent transporteur, mais avec une certaine force. Ça veut dire, si une famille est coincée quelque part, le vent va arracher cette famille. Alléluia. Vous avez seulement remarqué que vos voisins vont commencer à venir à l'église. Ceux qui regardaient à l'ouest vont commencer à se tourner à l'est où nous sommes, par exemple. Alléluia. Venez à l'église parce que le vent de l'esprit va les arracher. Alléluia. Des mains du diable, des griffes du diable. C'est ce qui se passe. Le vent. Donc c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et vous savez, je vous l'ai dit, le mercredi est une journée, est une réunion assez stratégique. Tous les ministères que vous allez voir là ont développé ce qu'on appelle des montagnes de prière. Il y a des ministères qui ont même des montagnes de prière électroniques. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, l'homme de Dieu a carrément fait un site où les gens se retrouvent, ils communiquent au travers d'Internet. Ils donnent des messages, des sujets de prière au travers d'Internet. Mais c'est quelque chose. Comme quoi la prière est un grand pilier pour l'extension du royaume sur la terre. Ça va pour tout le monde. Donc, ces réunions-là, ne vous dites pas non, nous tombons dans la routine, nous c'est dans les habitudes. Non, c'est plus que ça. Oubliez le mercredi dernier, mais ce que nous voulons faire aujourd'hui est également important. Ça va pour tout le monde. Il faut qu'on prie. C'est pour ça que cet enseignement est extrêmement important. Ce que nous sommes en train de voir, c'est extrêmement important. Vous avez compris. C'est pour ça que je vous donne ça. C'est extrêmement important. Donc nous avons vu l'eau, nous avons vu le vent, nous avons parlé du feu. Nous avons également parlé du vent, n'est-ce pas? Mais il nous reste à voir à la limite deux actions ou 3. C'est vrai qu'à la fin, on va parler du consolateur, mais ça peut faire l'objet d'un autre enseignement. Dans le consolateur, on peut détacher ce mot-là, en faire également 7 synonymes. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens, mais c'est extrêmement important. Si au-delà seulement des enseignements, mais c'est quelque chose que nous devons provoquer. Le Saint-Esprit est là, mais c'est à nous de provoquer ça pour expérimenter ce que nous sommes en train de dire. À un moment, parfois, tu pries en d'autres langues, tu as l'impression que, comme si tu avais des barres de fer dans les jambes. Et moi, tu pries en langue, mais tu as l'impression que Dieu te recharge. Tu sens vraiment sa force. Tu sens vraiment ton esprit au-dedans de toi. Alléluia. C'est ce qui se passe, une réalité. À un moment, tu pries en langue, tu sens vraiment que vraiment il y a quelque chose au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Ça, c'est la réalité spirituelle. Alléluia. On va également faire un enseignement, on va parler du parler en d'autres langues. L'important du parler en d'autres langues. Alléluia. Et ce qui se passe. Parce que le succès, on ne va pas te le donner, tu le programmes. Alléluia. Nous le programmons. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes des enfants, nous programmons le succès. On ne te le donne pas, tu le programmes. Alléluia. Tu programmes ton succès. C'est à nous de le programmer. Quand on dit à Nakazo, on dit ça va se remplir, c'est à nous de le faire. Dieu l'a déjà dit, c'est nous qui allons chercher ces choses-là. Ça va pour tout le monde. Gloire au Seigneur. Les 2 autres points, sinon les 3 qu'on va voir.
La cinquième action, c'est la pluie. La pluie, dis à ton voisin la pluie. Ça, c'est la cinquième action du Saint-Esprit qu'on va voir. Mais enfin, on est en train de parler du Saint-Esprit ici. Nous sommes en train de dire, en fait, ce que nous sommes en train de faire, on ne peut pas le faire de par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est ce que nous sommes en train de dire, en fait. Nous sommes en train de voir quand il agit dans notre vie, quand nous nous retrouvons ici en tant qu'Église et que nous prions, ce qu'il fait, en fait. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire, quand tu pries, le Saint-Esprit se met en mouvement, ce qu'il va faire. Les bienfaits, l'action du Saint-Esprit dans ta vie, quand tu pries, quand tu médites la parole de Dieu, en tant qu'individu et en tant qu'Église, en fait, c'est ce que nous sommes en train de voir. Je suis en train de vous dire, en fait, quand nous prions en tant qu'Église, le vent de l'Esprit souffle dans la ville. Et vous allez remarquer, tiens, les gens vont commencer à venir. Alléluia. Quand nous prions, le feu de Dieu va commencer à se manifester parce que nous prions. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Ça va pour tout le monde. C'est ce que nous sommes en train de voir en d'autres termes. La pluie, dit la pluie. Il y a quelque chose de particulier avec la pluie. Je vous ai dit que la pluie, c'est l'onction. C'est l'onction. Que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que l'onction est là. Quand vous remarquez bien l'histoire de Jésus, dans Luc chapitre 4, la Bible va nous dire, Jésus est rempli du Saint-Esprit, il va aller dans le désert. Et quand il revient, la Bible, il est revêtu de la puissance de Dieu. Vous comprenez, non? Quand il parle, la Bible, il est rempli du Saint-Esprit. Quand il revient, il est rempli de la puissance. Donc, je peux être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas la dimension la plus de l'onction. Donc, mais c'est une grande porte pour l'onction, alléluia. Vous lisez tranquillement Luc 4 à la maison, tranquillement, la vie, l'histoire de Jésus. La pluie typifie quoi? La pluie, c'est l'action du Saint-Esprit, bien sûr, mais on va lire ensemble dans Jacques chapitre 5. On va lire Jacques chapitre 5. Vous êtes là? Jacques chapitre 5. Il y a quelque chose de particulier quand on parle de la pluie ici. Ça va vous pousser, ça va vous motiver à prier. Ça va vous motiver à prier. Vous allez comprendre pourquoi parfois on peut semer des choses et ces choses-là ne poussent pas. Parce qu'à un moment on a prié, on a prié mercredi dernier et puis ça s'arrête là. On ne prie plus. Et puis on ne voit pas les choses pousser. Vous allez comprendre au travers de la pluie. Je vous dis, cet enseignement est extrêmement important. Ça peut porter l'église, ça peut porter le ministère, ça peut porter nos destinées, ça peut porter nos entreprises, nos projets. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait. Ça va pour tout le monde. Regardez Jacques chapitre 5. Nous allons lire le verset 7. Je vais lire ça pour vous. Soyez donc patients. Vous voyez déjà comment Dieu parle. Ça c'est intéressant. Il dit soyez donc patients. La patience c'est quoi? C'est endurer des choses et garder le focus. Il commence par dire soyez donc patients. Hey, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. En fait, l'avènement du Seigneur ici, c'est la manifestation du Seigneur. L'exaucement, l'action de Dieu, l'intervention divine. Ce n'est pas l'avènement quand il va revenir, il est au ciel, il va revenir sur la terre. Il faut bien comprendre ça. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur. Dis le laboureur. C'est moi. C'est l'église. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Là, la Bible nous parle ici de la pluie. Là, Jacques va prendre un peu le langage, le jargon, un peu de la loi de l'Ancien Testament. En fait, c'est un peu, il nous donne un peu le décor de la vie des Juifs ici. Israël. En Israël, effectivement, il y a 4 saisons. Peut-être il y en a même plus. Mais il nous parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et ça va nous parler ici ce soir. En fait, en Israël, il y a 4 saisons. Il y a une première saison où il y a l'automne. Je ne sais pas à quel moment ils font des récoltes. Mais certainement peut-être l'été, ça se passe un peu comme ça dans des zones tropicales. Par exemple, chez nous, il y a des semences qui se font durant la grande saison sèche. Chez moi, je sais que ça se passe comme ça. Par exemple, les arachides, voilà, il y en a qui se trouvent. Il y en a qui vont planter les arachides durant la grande saison sèche. Est-ce que c'est parce qu'ils ont planté les arachides que tout va pousser? Il faut arroser ces semences-là, n'est-ce pas? Et c'est ce que Jacques nous dit ici. Ça, c'est en Israël. Donc, il y a une saison où le peuple va faire des semences. Par exemple, les arachides, pour eux, ça va peut-être l'olivier, tout ce que vous voulez. Donc, ils vont semer. Et ensuite, il arrive une autre saison qu'on appelle l'hiver. Donc, durant l'hiver, les semences ne vont pas germiner parce que le temps est compliqué. Il n'y a plus d'eau. Vous comprenez, non? Il n'y a plus d'eau. Donc, ils vont attendre, il faut qu'il y ait une pluie, c'est ce qu'ils appellent la pluie de l'arrière-saison, en fin printemps ici. Il faut qu'il pleuve pour faire pousser, comment dire ça, pour que les semences germinent et arrivent jusqu'à donner des fruits. Alléluia.
Donc, il faut d'abord une première pluie pour faire ça. Il faut une première pluie pour les semences. Parce que vous avez remarqué qu'il y a des terres qui peuvent être sèches. Si vous semez, ce n'est pas correct. La semence peut même mourir quand la terre est sèche. Donc, il faut une première pluie pour rendre la terre, comment dire ça, pour irriguer la terre et tout ça. On fait les semences. Mais si on s'arrête là, l'hiver va arriver, il y a une froidure. Donc, les semences ne vont pas germiner. Donc, on ne peut pas récolter. Donc, il faut une autre pluie. C'est pour ça qu'il parle de la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Alléluia. Et Dieu nous montre ici qu'il faut tout le temps arroser notre semence. On ne peut pas seulement semer et arroser une fois. On doit maintenir l'arrosage pour arriver à la moisson, à la récolte. C'est de ça que Jacques nous parle ici. Alléluia. Mais la pluie typifie l'onction, l'action du Saint-Esprit. Donc en tant qu'église, si on se dit on a prié la dernière fois, ça s'arrête là. C'est pas bon, bien aimé. Les semences vont être là dans la terre, mais ça ne va pas germiner. L'église a besoin de maintenir une vie de prière jusqu'à ce que nous voyons des moissons. Alléluia. Mais Anakazo, j'anticipe un peu, ne s'arrête pas à certains résultats. Anakazo vise loin, va plus loin. Anakazo est insaisissable. Anakazo est patient à son focus. Il veut toujours gagner du terrain. Ça, c'est Anakazo. Ça, c'est une parenthèse. Ça, c'est ce que Jacques nous dit ici. Il dit, soyez patient, priez, maintenez la prière, maintenez la prière. Vous avez semé, oui. Mais vous devez accompagner votre semence jusqu'à ce que les choses germinent. Jusqu'à la moisson, vous devez maintenir la prière. Je vous l'ai dit ça en amont, c'est pour ça que beaucoup de ministères ont un ministère de prière, une montagne de prière. C'est à cause de cela. C'est à cause de cette réalité. C'est ce que Jacques nous dit ici. Alléluia. Mais la pluie également, c'est un symbole. La pluie est un symbole d'espérance. Vous savez, peut-être dans certains pays où peut-être vous avez 4 saisons, vous savez que cette saison, c'est maintenant la saison de pluie. Quand il ne pleut pas, tout le monde panique, tout le monde est inquiet. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et nos semences d'arachide, et nos semences de maïs, et nos semences de ceci, qu'est-ce qui va arriver? La pluie est un symbole d'espérance. Alléluia. De prospérité même. De prospérité la pluie. De prospérité la pluie. Vous allez voir en Israël, on disait souvent, il y a une famine. La famine était due à la sécheresse parce que la pluie ne tombait pas. La pluie ici, c'est l'onction. C'est l'onction, c'est la prospérité. Quand il y a la pluie, il y a l'espoir. Alléluia. C'est pour ça que le Saint-Esprit est notre espoir, notre espérance. C'est lui qui produit la pluie. L'onction est l'espérance. Alléluia. Vous savez, quand l'onction est là, vous avez de l'espérance. Alléluia. Je vous assure. C'est pour ça que nous devons être fiers du Saint-Esprit. Il est notre espérance. Alléluia. Dit le Saint-Esprit est notre espérance. C'est lui notre prospérité. Je vous assure, en tant que peuple, c'est le Saint-Esprit notre espérance. C'est lui. Quand il y a la sécheresse, quand les choses semblent, quand tu penses au Saint-Esprit, il est ton espérance. Il peut être l'espérance de toute une ville, de toute une nation. Le Saint-Esprit. C'est lui qui produit l'onction, la pluie. Alléluia. C'est ça le symbole de la pluie. Donc en tant qu'église, nous devons maintenir une vie de prière. Maintenir une vie de prière. Parce que nous prêchons l'évangile, nous semons par-ci, nous semons à gauche, mais nous devons maintenir la vie de prière pour qu'il pleuve, pour que l'onction soit là. La pluie, c'est l'onction. Alléluia. Signe de prospérité, signe de vie. Signe de vie. Le Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Amen. Donc quand il n'y a pas l'onction, là, tout le monde n'est pas bien. Les gens ne sont pas bien. Mais quand l'onction est là, il y a l'espoir. Tout le monde sait qu'on va quelque part. Alléluia. Et quand on dit qu'on va quelque part, on ne le dit pas. Vous savez, je vous le dis, on ne le dit pas comme ça. On ne le dit pas comme ça. On le dit sous l'onction. On sait qu'on va quelque part et on va quelque part. Alléluia. C'est ce qui se passe. Parce que c'est la pluie qui le fait. C'est un symbole d'espérance, d'espoir, de prospérité, de vie. La pluie, c'est cela. Mais c'est le Saint-Esprit qui produit ça. Quand nous avons le Saint-Esprit, alléluia, rien n'est jamais en retard. Rien n'est très compliqué. Il va nous amener à bon port. Il va nous amener là où nous devons aller. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons aimer la prière. C'est pour ça que j'aime venir ici les mercredis prier avec vous. Alléluia. C'est vrai qu'il m'arrive, je prie seul. Parfois, on prie ensemble avec mon épouse. Mais j'aime bien prier avec vous. Alléluia. Parce que quelque chose se passe quand nous prions ensemble. Alléluia. C'est là où nous produisons ce vent-là. Par la grâce de Dieu. C'est là où nous produisons. Nous sommes dans un laboratoire ici. C'est pour ça que j'aime prier ici. Je sais que quelque chose se passe. Alléluia. Quelque chose se passe. C'est vous qui criez ces choses-là quand vous priez. Alléluia. C'est vous qui criez ça. Vous dites peut-être non, nous prions en langue. Non, priez en d'autres langues. Quand vous priez en d'autres langues, vous libérez l'Esprit de Dieu. Il agit, il commence à se mouvoir. Il agit. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui se passe. Donc la pluie, il produit la pluie, l'onction. Alléluia. Et cette ville a besoin de l'onction. Cette ville a besoin de la pluie. C'est dans l'église par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. L'autre point, on est quasiment à la fin. Non, je ne vous ai pas donné ça, l'huile.
Ça, c'est le quatrième, la sixième action de l'esprit, n'est-ce pas? Dis l'huile. Dis l'huile. Le Saint-Esprit produit l'huile dans notre vie, dans le ministère. Il va produire l'huile, le Saint-Esprit. Mais l'huile typifie quoi? Quand on vous montre l'huile, qu'est-ce que... L'huile, ça peut être comme une crème, comme un peu le baume. On peut même parler de médicaments, l'huile. Ça va pour tout le monde. L'huile peut être comme le baume, les médicaments, une crème. Mais l'huile va également favoriser la fonction. Vous avez remarqué, si vous prenez une voiture, vous prenez un moteur et qu'il n'y a pas l'huile pour ceux qui conduisent là, il y aura un problème de roulement. Il y aura un problème de roulement. Donc l'huile va favoriser notre fonction. Donc quand nous sommes avec le Saint-Esprit, notre fonction est favorisée. En d'autres termes, c'est l'huile qui nous donne même la fonction. C'est ça, quand on noue un roi, on noyait un roi en Israël, on mettait l'huile dessus. Ça, c'est encore passé le week-end dernier. Vous avez vu ça? C'est un symbole en fait. C'est un symbole. C'est l'huile qui nous donne la fonction. En d'autres termes, on ne peut pas servir le Seigneur sans cette huile-là, sans ce qu'on appelle l'onction, en d'autres termes. C'est l'huile qui fait ça. L'huile va favoriser les roulements. Alléluia. Vous allez voir que vous allez prier comme il faut parce que l'onction est là, parce que l'huile est là. Le moteur de votre esprit roule, circule, tourne à grande vitesse. C'est ce qui se passe. C'est lui qui va vers ça. Alléluia. Vous avez remarqué un moment où vous êtes là, vous ne priez pas. Vous faites une semaine, vous ne priez pas. Quand vous priez en langue, vous avez l'impression que votre parler en d'autres langues est sec. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que l'huile fait défaut. Ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier au quotidien. Un moment, vous priez assez régulièrement. Un moment, vous commencez à prier. Vous avez des pics dans la prière. Ça roule vite. Il y a des pics. Un moment, vous ne voulez plus parler. Il y a 5 mots, vous criez. Il y a des pics. Les roulements sont... Il y a tellement de roulements. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des mécaniciens ici, mais on peut parler en termes de vitesse. Un moment, vous priez régulièrement et vous maintenez les roulements, la vitesse de votre esprit. Votre esprit est éveillé, vous priez. C'est l'huile qui fait ça. C'est l'huile d'onction, c'est l'huile du Saint-Esprit. C'est ce qui produit dans votre esprit, dans votre vie. Alléluia. Donc l'huile, quand nous prions ici en tant qu'Église, nous sommes là, nous favorisons notre fonction en tant que celle de la terre, lumière du monde, ainsi de suite, évangéliste, tout ce que vous voulez. C'est l'huile qui va faire ça, parce que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Ça va pour tout le monde. C'est lui qui va le faire. C'est l'huile. L'huile va favoriser ta fonction. Pour prier, il faut l'huile. Pour prêcher, il faut l'huile. Tout, c'est l'huile. C'est lui qui va le faire. Mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que ça va se faire. Quand tu communies avec lui, quand tu pries, il va te renouveler l'huile. Il te donne l'huile, il te donne l'huile, il te donne l'huile. Amen. Donc l'huile, c'est un médicament, c'est un baume. Alléluia. Dis l'huile est un baume. Donc tu n'as plus besoin d'autres médecins. Tu n'as plus besoin. Si tu es tellement conscient de cette réalité-là, tu produis ça au-dedans de toi. Au-dedans de toi. C'est une réalité. Je vous ai dit, le Saint-Esprit habite en toi. Dis le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit est mon espérance. Bien aimé, il habite en moi. Dis le Saint-Esprit, la personne la plus puissante sur la terre, habite en moi. Il produit de l'huile dans mon esprit, dans ma vie. Oui, l'huile peut être dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Et c'est une réalité, tu n'as pas besoin de médecin. Si tu réalises cela, tu vas produire l'huile au-dedans de toi. Tu vas produire ça comme un baume. J'aime bien le chant là. Tes paroles comme une nanana. Tu connais le chant. Tu peux le chanter pour moi. La plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adore, ô Dieu souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu l'as béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie, un baume d'amour. Ouais, ça c'est la partie là qui m'intéresse. Alléluia. Ça c'est un très bon chant, mais vous le trouvez dans Cantique des Cantiques. C'est vrai qu'on a beaucoup pu caler ce chant-là pour les mariages parfois. C'est vrai que vous trouvez le chant dans Cantique des Cantiques. La grâce, le baume de l'esprit. Alléluia. C'est une réalité, tu n'as pas besoin d'aller dans les pharmacies, tu n'as pas besoin d'aller. Tu as ça au-dedans de toi. C'est pour ça que le Saint-Esprit est ton Père, il est ton espérance. C'est une réalité. Et tu commences à parler en d'autres langues. Et tu parles différemment. Alléluia. Mais c'est pour ça la Bible, nous sommes divins. Mais c'est ce qu'il dit. Dis, je suis divin. C'est ce que nous sommes. C'est de ça que nous parlons. C'est au-dedans de toi. C'est au-dedans. Tu produis ça.
Un baume de vie, un baume d'amour. Alléluia. Mais vous allez parler en d'autres langues. Ça peut être à la maison. Saint-Esprit, remplis-moi. Dès ce soir, dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Tu me donnes de parler en d'autres langues, remplis-moi. Ça va se faire. Mon frère, c'est ça. Amen. Le dernier point, l'huile c'est cela. L'huile va vous mettre à part également. L'huile est un symbole de sanctification. Pas un symbole de sainteté, de sanctification. Alléluia. Sanctification, tu es mis à part. Alléluia. Sanctification. C'est-à-dire, si les mouches atterrissent sur toi, les mouches vont patiner. Ça, c'est la sanctification. C'est-à-dire, tu es mis à part. Alléluia. Mais s'il n'y a pas l'huile, ben, tu es mal barré. Alléluia. C'est à toi de produire ça. L'huile est une source d'énergie. Alléluia. Dieu dit quoi? Nous sommes la lumière, n'est-ce pas? Mais vous avez déjà vu une lampe qui n'a pas besoin d'énergie? Non. Même ces ampoules-là, vous voyez, ils ont besoin d'énergie. Mais l'huile, la lampe a besoin d'énergie et c'est l'huile qui va nous permettre de briller. Donc quand l'huile est là, la lampe va éclairer. Il dit que nous sommes la lumière du monde. C'est avec l'huile que nous éclairons. Alléluia. Donc si l'huile fait défaut, effectivement la lumière va faire défaut, va baisser en intensité. Ça va pour tout le monde? Mais c'est le Saint-Esprit qui va le produire en tant qu'église dans nos vies et en tant qu'individu. Ça va pour tout le monde? C'est ce que l'huile fait. Il y a tellement de choses, vous pouvez continuer à approfondir l'enseignement. J'essaie de vous donner des grandes lignes. C'est ce que l'huile fait. Vous prenez le psaume 133 qui nous parle de l'huile. Vous prenez 1 Samuel 16, 13 qui nous parle de l'huile. Vous prenez tous ces passages bibliques là qui nous parlent de l'huile. Ce que l'huile fait dans la vie du chrétien. À un moment, tu n'arrives plus à prier parce que l'huile fait défaut. L'huile manque. Mais si tu pries, tu vas voir l'huile va te permettre de rouler. Donc l'huile va favoriser une lubrification spirituelle. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alléluia. Lubrification spirituelle. Le dernier point qu'on va voir, je ne sais pas si vous vous donnez ça. Le Saint-Esprit, le consolateur. Il y a tellement d'actions, il y a tellement d'images. Je vous assure, il y en a tellement. Mais j'essaie de vous donner. Après là, on arrive au consolateur. Ça, c'est... Mais ça ne se fait pas tout seul. Tu as quelque chose à faire dans ce sens. Le consolateur. Et ce mot-là, en fait, c'est paraclet. C'est paraclet, ça veut dire celui qui fortifie. Ça veut dire celui qui conseille. Ça veut dire celui qui fait quoi? Ami fidèle. Les anglophones vont parler de stand-by. Ami fidèle, il est toujours là. Ça, c'est le caractère du Saint-Esprit. Il est toujours là. Alléluia. Lui, il ne bouge pas. Tout le monde peut bouger, il ne bouge pas. Donc, c'est le stand-by pour les anglophones. Il est toujours là, standardiste, pour ta destinée, pour t'amener. Parce que c'est un père. Le père ne bouge pas, il est toujours là à tes côtés. Ça, c'est le consolateur. Mais pour expérimenter ça, tu as besoin de le reconnaître dans ta vie. Tu as besoin de parler avec lui. Ça va pour tout le monde. Il fortifie, il conseille, il console, stand-by, ami fidèle. Ensuite, il reste quoi encore? Il fait quoi d'autre? L'avocat. Ça, c'est important. L'avocat ensuite. Intercesseur. J'ai déjà cité conseiller, merci. Ensuite, une aide. Ça fait 7. Vous voyez le mot consolateur, comment il est détaché. Le mot paraclet, en fait, c'est il fortifie, il conseille, il intercède, avocat. Il fait quoi? Il conseille. J'ai déjà dit ça. Aide. Ensuite, consolateur. Parce qu'en fait, dans la Bible, vous trouvez le mot consolateur, c'est ce qu'on traduit, mais le mot grec, c'est parakletos. Allos parakletos. Ça veut dire un consolateur de la même nature que Jésus. Jésus va dire, je vais au ciel, je ne vous laisse pas seul orphelin. Et ça, c'est extrêmement important. Je vous laisse un autre père qui a la même nature que moi. Le mot grec ici, c'est allos, parce qu'il y a un mot qui veut dire hétéros, qui veut dire un autre d'une nature différente. Mais le Saint-Esprit est Dieu, même nature, divin. Alléluia. Donc quand Jésus part, il dit, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai un consolateur. Alléluia. Donc le Saint-Esprit a la même nature que Jésus, la même nature que Dieu le Père. Donc quand il nous parle, il va nous aimer de l'amour de Dieu le Père. Il va nous donner la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et il va nous consoler comme si c'était le Père, comme c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, le Saint-Esprit est notre espérance. Et ça va se produire dans votre vie quand vous communiez avec lui. Ça va se produire quand vous communiez avec lui. Vous allez expérimenter. Ce n'est pas un truc que vous essayez de... C'est quelque chose que vous pouvez expérimenter. Ce que je suis en train de dire, il habite en vous, vous pouvez l'expérimenter. Alléluia.
Il y a un moment où vous priez, je vous dis, vous avez l'impression que vous avez des barres de fer. Un moment, ça m'arrive, un moment que je prie en langue, vous avez l'impression que vous avez des barres de fer dans les jambes, comme ça, à l'intérieur. Vous avez l'impression qu'il y a un être au-dedans de vous. Quand il commence à vous fortifier. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Et quand il agit, tu sais juste que quelqu'un fait au-dedans de toi. Alléluia. Le consolateur. Avocat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est supérieur, qui est à tes côtés, qui s'occupe de tes business, de ses affaires. C'est ça l'avocat. Mais tu dois le reconnaître. Je dois reconnaître le Saint-Esprit dans ma vie. Tout ce qu'on est en train de voir là, ça ne va pas se produire seul. Tu dois provoquer ça. Tu dois reconnaître le Saint-Esprit. Tu dois communier avec lui pour que ça se produise. Ça ne se produit pas seul. C'est pour ça qu'on donne l'enseignement. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut prier. Prier en d'autres langues. Il faut communier avec le Saint-Esprit. C'est là où vous allez commencer à expérimenter ces choses-là. Alléluia. Vous allez commencer à expérimenter ça. Ça ne se fait pas seul. Amen. Le Saint-Esprit est le consolateur. Il est l'avocat, le conseiller, l'intercesseur. Ah, ça c'est important. Intercesseur. Intercesseur. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se taire, on a besoin de prier. On a besoin de prier. Quand nous ouvrons la bouche, il sait, il connaît des choses, il peut prier au travers de nous. En fait, il a besoin d'utiliser notre corps pour agir, pour intercéder. Alléluia. En fait, l'intercession n'est pas seulement une prière, c'est un ministère. C'est jouer l'intermédiaire entre Dieu et les choses, les situations de la terre, des humains. C'est ça l'intercession. Il fait l'œuvre de médiateur en fait ici. Mais il a besoin de notre corps. Il a besoin de notre disponibilité pour agir. C'est ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que quand nous prions, en fait le Saint-Esprit commence à agir. Il commence à faire le médiateur. Il commence à vraiment affiner et réaliser le salut sur la terre. Alléluia. Donc il a besoin de nous. Si nous ne sommes pas disponibles, il ne va pas agir. Il a besoin de nous. Ça va pour tout le monde? Il a besoin de nous. Donc il est intercesseur. Il y a un office d'intercession pour le monde. Mais il a besoin de l'Église pour que cela se réalise. Ça va pour tout le monde. Il a besoin de l'Église. C'est pour ça que quand nous prions ici ce soir, il agit, nous libérons l'Esprit de Dieu, nous permettons au Saint-Esprit de commencer à agir. Il connaît des situations, il agit. C'est ce qui se passe. Alléluia. Voilà cette action, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On peut parler du sceau, on peut parler de garantie. Il y en a d'autres. Les arts de l'Esprit, vous avez déjà lu ça. Vous pouvez approfondir l'enseignement. J'essaie de vous donner 7 actions, mais ça va plus loin, ça va plus. Il y a tellement d'images dans ce sens. Il agit. Alléluia. Le Saint-Esprit. On parle de rosée, on parle de pluie, on parle tellement de choses garanties. Le sceau, ainsi de suite. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Mais ça ne va pas se faire seul si l'Église ne prie pas. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en nous, mais nous devons le reconnaître comme nous avec lui pour qu'il agisse dans ce sens. Ça va pour tout le monde. Ça ne va pas se produire seul. Dis à ton voisin, ça ne va pas se produire seul. Tu as un rôle à jouer. Tu dois reconnaître le Saint-Esprit, communier avec lui. Dis, je suis plus qu'un homme. Dis, je suis divin par le Saint-Esprit qui habite en moi. Je dois démarrer ma divinité. Personne n'active ma divinité à ma place. Je suis responsable de l'activation de ma divinité. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Quelqu'un acclame le Seigneur. On va commencer à prier. Oui, le Saint-Esprit est notre espérance. Gloire à Dieu, il est notre espérance. Commence à prier, alléluia. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à repasser ces paroles dans ton cœur. Repasse ces paroles dans ton cœur, alléluia. Repasse ces paroles dans ton cœur. Brondo sobra kirashta. Passe ces paroles dans ton cœur. Alléluia. Si c'est le baume, dis le Saint-Esprit est le baume. Alléluia. Il produit le baume.